Bonsoir Laurent Amar. Bonsoir Angélique, bonsoir Carrière TV. Alors on est très heureux ce soir d'être présent pour couvrir cet événement un petit peu particulier. Est-ce que tu veux nous dévoiler, nous lever un coin du voile? Écoute, avec plaisir Angélique, en fait, l'immense Paul Loup-Sulitzer, auteur aux 60 millions de livres, est de passage à Paris parce qu'il habite maintenant à l'île Maurice. Donc on a profité de son passage parisien pour organiser en son honneur une soirée dans le restaurant de Guylaine Arabian, tout simplement. Voilà. Quand même, chef étoilé, top chef, M6, reportage, télé, enfin elle est quand même très solaire. Absolument, Guylaine participe à l'émission M6 de Top Chef de M6. C'est une chef étoilée. Ce restaurant est connu dans toute la place parisienne. Il est même, je crois, connu hors de nos frontières. Donc, je pense que c'est un bel hommage qu'on rend à Paul Loup en lui organisant cette soirée dans un établissement comme celui-ci. Alors, quelles sont les personnalités que nous allons rencontrer ce soir? Alors ce soir, avec Paul Loup, nous avons invité Yves Lecoq, la célèbre voix des Guignols sur Canal+. Nous avons invité Grâce de Capitani. D'ailleurs, c'est son fiancé Jean-Pierre Jacquin, j'espère que vous aurez l'occasion de l'interroger, qui organise avec Guylaine le dîner de ce soir, car lui aussi est chef. Nous avons invité également Gilbert Montagnier, le chanteur aux innombrables tubes. Il y aura mon ami Massimo Gardia, le roi des jet-setters. Il y aura Marcel Campion, le roi des forains. Voilà, et nous avons pour la famille proche de Paul Loup, sa sœur Dominique et son cousin Marc Sulitzer. Et pour les Belges, pour nos amis belges, nous aurons Tommy Leclerc, le gouverneur de la province du Hainaut. Le plus jeune gouverneur. Voilà, exactement, le plus jeune gouverneur de la province du Hainaut, Tommy Leclerc, et Élodie Loupio, qui a été très haut placé, je crois, dans le gouvernement belge également. Puis il y a deux chanteurs aussi, il y a Marc Fichel. Alors, comme chanteur, nous avons Marc Fichel qui commence à faire vraiment beaucoup parler de lui, notamment avec son dernier hit Je reste moi. Et nous avons Maya Shane, une chanteuse franco-orientale. C'est comme ça qu'elle se décrit et je pense que cette description lui va bien, qui va nous interpréter quelques hits de son répertoire. Alors, Laurent, on ne parle plus de ton, comment on pourrait dire, de ton charme. Mais écoute, merci Angélique, merci beaucoup. J'aime que tu emploies ce genre d'adjectif me concernant, mais c'est avec plaisir. Parce qu'on sait quand même que tu es, comment on pourrait dire, tu es un jet-setter certes, mais tu as un succès fou auprès des femmes. Comment tu fais? Quel est ton secret? Je suis un amoureux des femmes, j'adore les jolies femmes. C'est vrai que la gente féminine ne me laisse pas indifférent et je prends beaucoup de plaisir à me montrer dans les soirées mondaines, dans les cocktails mondains auxquels j'ai la chance de participer avec de jolies femmes. C'est vrai. Mais je crois que tu as de la chance aussi puisque un soir tu étais à Cannes, une jeune femme te hèle en disant je suis perdue, aidez-moi, etc. Tu la raccompagnes et au moment où tu la raccompagnes pour qu'elle soit en sécurité, tu rencontres une attachée de presse qui te dit il y a une super soirée. Comment ça se passe? Alors en fait ça s'est passé au Festival de Cannes, je crois 2012 il me semble. Effectivement il y avait une ravissante demoiselle qui était un peu poney. En fait elle ne trouvait pas les navettes qui emmenaient les invités de la Croisette jusqu'à la villa pour aller à une soirée de Calvin Klein, la marque Calvin Klein. Et donc je l'ai aidé, je lui ai montré où étaient les navettes et l'attaché de presse m'a dit monsieur montez. Moi je voulais pas. Et il me dit monsieur montez parce que cette soirée vous n'allez pas le regretter. Donc je lui dis ok, je monte dans la navette, j'accompagne la demoiselle et là effectivement il y avait le tout Hollywood. J'étais dans un autre monde, c'était totalement improvisé, mais c'est aussi ça la magie de Cannes. Alors, je crois que tu as un destin aussi parce que tu rencontres les plus grands. Tu es allé aussi sur différents festivals, notamment le MIP. Oui. Voilà, le MIP TV, le MIPCOM que je fais tous les ans, le Festival de Cannes et surtout le festival également de télévision de Monte-Carlo qui est extraordinaire parce que on se trouve, il y a une proximité entre des stars de séries américaines et les journalistes et les invités qui est vraiment incroyable. En fait, il y a 20 stars dans un espace de 10 mètres et on peut aller les voir et discuter avec elles tout à fait normalement. Donc c'est génial. Alors justement, ça tombe bien puisque tu as créé un site qui s'appelle starmedia.fr. C'est venu comment ce site? De quoi il parle? Alors, starmedia.fr est un magazine entièrement dédié au divertissement culturel, au people et à l'événementiel VIP.
Voilà, donc ça m'a permis également de me faire connaître et de faire connaître mon site à travers tous les événements que je fais, comme celui-ci. Voilà, et ça m'a amené finalement à organiser pour la première fois, parce que c'est une première Angélique pour moi ce soir, à organiser cet événement pour Paul Sulitzer. Un peu grâce à Star Media finalement, parce que le magazine marche plutôt bien. Alors, on te souhaite beaucoup de succès et puis de continuer comme ça à séduire toutes ces jolies femmes. Écoute, merci beaucoup Angélique, je me le souhaite aussi, mais en tout cas merci beaucoup d'être venue et je suis très très honoré d'accueillir Carré Hors TV ce soir pour cette soirée que je co-organise.